Bonjour à tous, c'est Asma du site edtestanglais.com. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 7e jour de mon défi 30 jours où je vous explique tout ce que vous devez savoir sur le test d'anglais IELTS. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, j'ai créé ce site internet pour vous aider à atteindre votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais. Aujourd'hui, je vous explique dans cette vidéo concrètement et pas à pas comment vous inscrire et réserver votre place au test d'anglais IELTS. Je vais vous indiquer tout ça en 4 étapes très simples, c'est tout de suite après l'intro. D'ailleurs, si vous allez passer cet examen d'anglais pour la première fois, vous êtes libre de télécharger gratuitement et dès maintenant mon kit de démarrage à ce test d'anglais IELTS. Laissez-moi juste votre adresse email où vous envoyez tous mes PDF. C'est une formation sur 4 jours, je vais beaucoup plus loin que mes vidéos et d'ailleurs j'y partage dans le premier jour mon hack ultime pour faire d'une pierre 4 coups dans vos révisions à l'examen IELTS. Je vous laisse découvrir tout ça en description. Donc on rentre dans le vif du sujet. L'IELTS, c'est un examen certifié et officiel, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous inscrire librement comme ça en ligne, comme un simple QCM d'anglais. Il faut obligatoirement passer par un centre d'examen agréé et en fait c'est ce qui va garantir votre certificat à la fin et cette procédure préalable ça va garantir que votre certificat qui va être délivré sera reconnu partout dans le monde. Donc là on parle de plus de 11 000 institutions, universités, entreprises. Alors première étape tout d'abord, vous allez créer votre compte parmi l'un des 3 sites que je vais vous indiquer. Je vous mettrai ces 3 sites officiels en description. Donc le premier site c'est le British Council. Et comme vous le voyez à l'écran, il s'agit de leur page de réservation où vous inscrire pour vous enregistrer en ligne et sélectionner la version d'IELTS. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, deuxième site, c'est l'IDP IELTS. Et comme vous le voyez à l'écran, il s'agit d'une capture d'écran où vous pouvez réserver là aussi votre test. Alors vous avez aussi la possibilité de le faire sur l'application, mais je vous recommande vivement d'utiliser un ordinateur ou un PC. Vous serez beaucoup plus à l'aise pour enregistrer toutes vos coordonnées. Alors on poursuit la vidéo, le 3e site où vous pouvez vous enregistrer aussi, c'est la page universelle du site internet IELTS. Donc là aussi comme vous le voyez à l'écran, la page est en anglais, le site internet est tout en anglais. Donc c'est pas forcément l'option que je recommande, vous avez le choix entre les deux premiers, c'est largement suffisant. Alors ensuite au fil de l'inscription, vous allez sélectionner quel que soit le site que vous avez choisi, votre pays actuel, puis ensuite sélectionner la version de l'IELTS qui est la plus pertinente pour vous, celle que vous devez passer. Alors je ne vais pas revenir en détail sur les 3 versions d'IELTS, j'en parle largement dans mon défi 30 jours. Vous êtes libre d'aller regarder une vidéo dédiée à ce sujet, je vous mettrai là aussi le lien en description. Pour résumer vite fait, l'académique, c'est surtout axé pour les personnes qui veulent poursuivre leurs études dans une université étrangère ou alors pour valider un diplôme. Alors ensuite vous avez le General Training, là c'est pour travailler à l'étranger dans une entreprise internationale. Et ensuite vous avez l'IELTS UKVI, pardon pour mon accent, qui est celui-là plus axé pour des démarches de visa vers le Royaume-Uni. Alors là, c'est la fin de la première étape. La deuxième étape, c'est que vous allez choisir la date, le lieu et le format de l'examen que vous voulez passer. Alors je m'explique pour le format, c'est soit test sur ordinateur, soit version papier. Donc sélectionnez le centre d'examen qui vous correspond. Puis vous allez aussi sur cette page réserver le créneau pour le passage de la section dédiée à l'expression orale, la partie speaking. En effet, vous allez passer en bloc les 3 premières sections et speaking ce sera à part, soit le jour même, soit un autre jour. Donc ce que je vous recommande ici de faire, c'est si vous avez les choix entre différents centres agréés, comparer leurs différents créneaux et surtout pour que ça colle le mieux avec vos disponibilités. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière, faire plusieurs choix possibles pour sélectionner ce qui correspond au mieux. Alors ensuite vous allez arriver en étape 3 où il s'agira de confirmer votre identité, l'examen que vous allez passer, les horaires, les créneaux. Alors veillez bien à bien confirmer parce que tout de suite après vous allez passer à la partie paiement. Alors pour avoir un ordre d'idée, l'IELTS académique, c'est à peu près 284 €. C'est le même prix que l'IELTS General Training, 284 aussi. En revanche, pour l'IELTS UKVI, c'est 275 €. Donc surtout, renseignez-vous bien avant, selon votre projet professionnel, votre projet scolaire, pour sélectionner la version du test qui correspond au mieux à votre projet. Ensuite, relisez bien le récapitulatif avant de surtout valider, parce qu'ensuite, et c'est la dernière étape, la 4e étape,
vous allez recevoir votre convocation. Donc vous recevrez votre convocation avec l'adresse exacte où se situe l'examen, les horaires et les documents à apporter. N'oubliez pas passeport et carte d'identité. N'oubliez pas passeport et ou carte d'identité. Et le jour J, arrivez bien en avance pour tout ce qui va être démarche administrative. Donc pour rappel, si vous voulez aller plus loin, en savoir plus cette fois-ci sur tout ce qui va être contenu et conseils pour réussir cet examen, récupérez dès maintenant tous mes PDF. Là, c'était plus le volet administratif et inscription en ligne parce que ça fait aussi partie de la préparation à cet examen. Et aussi, posez-moi toutes les questions en commentaire et j'y répondrai pour vous aider à surmonter vos difficultés. Parce qu'on est là pour s'entraider et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et surtout qu'elle vous fera gagner du temps et moins de stress dans la préparation administrative de ce test. Et lâchez-moi un petit like avant de partir, ça me ferait très plaisir. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne, notamment aussi avec la préparation TOEIC. Et votre soutien et votre réussite me font vraiment très plaisir. Allez, on se retrouve demain déjà pour le 8e jour déjà de ce défi 30 jours. On tient le coup et je vous dis à très vite.